Bonjour, alors on va continuer à étudier les fonctions réciproques et en particulier à chercher l'expression de fonctions réciproques dans certains cas. Ici on a du coup une fonction rationnelle, en fait c'est un quotient de deux polynômes. Notre fonction g de x c'est 2x moins 1 sur x plus 3. Alors comme dans les autres vidéos, notre but ici ça va être de trouver l'expression de la fonction réciproque g moins 1 de x. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir si tu peux faire quelque chose de ton côté et ensuite on le fera ensemble. Alors on va quand même reposer un petit peu la situation. Quand on a une fonction, comme celle-ci, g de x, on part d'un ensemble de définitions, que je peux représenter comme ça. Ça, c'est l'ensemble de définitions. Et notre fonction associe à tous les nombres de cet ensemble de définitions d'autres nombres qui vont faire partie d'un autre ensemble qu'on appelle l'ensemble image. Donc ici, ça c'est l'ensemble image. L'ensemble image. On appelle ça aussi l'ensemble d'arrivée puisque ce sont toutes les valeurs qu'on peut obtenir avec notre fonction g à partir des valeurs de l'ensemble de définition. Donc précisément ce qu'on fait c'est que si tu prends un nombre x dans cet ensemble de définition, tu vas pouvoir grâce à la fonction g lui associer un autre nombre dans l'ensemble image qui va être le nombre g de x. Et donc notre fonction g elle permet d'associer au nombre x de l'ensemble de définition le nombre g de x de l'ensemble image. Ça, c'est la fonction g. Alors maintenant, ce que fait la fonction réciproque, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'elle part de ce nombre g de x, qu'on peut appeler y, c'est une valeur qui est dans l'ensemble image, et à cette valeur y qui est dans l'ensemble image, eh bien, la fonction réciproque, elle va associer le nombre x, qui était en fait l'antécédent de y, par la fonction g. Donc ça, ici, c'est la fonction réciproque g-1. X a pour image y par la fonction g, donc x est l'antécédent de y par la fonction g, et la fonction g-1 fait le chemin inverse, elle associe à un nombre y de l'ensemble image son antécédent par la fonction g. Ou bien, si tu préfères, son image par la fonction g-1. Autrement dit, si tu prends une valeur x ici, tu peux calculer son image par la fonction g en faisant cette opération-là, 2 fois x moins 1 divisé par x plus 3, et tu trouves un nombre, y. Et évidemment, x est l'antécédent de ce nombre-là. Et la fonction g-1 te permettrait de passer de y à son antécédent x. La situation est complètement différente si on part uniquement de l'ensemble image, c'est-à-dire sans savoir qui est x, on prend une valeur y là-dedans, et ce qu'on se demande, c'est de quel x cette valeur provient, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, à partir de ce y, trouver la valeur x dont elle provient. Et on pourra répondre à ce genre de questions si on arrive à trouver une expression de la fonction réciproque g-1. Alors pour faire ça, en fait, il faut inverser un petit peu les choses dans cette expression-là. Ici, ce qu'on a, c'est une expression de l'image y en fonction de x. Et ce qu'on voudrait arriver à faire, c'est l'inverse, c'est-à-dire exprimer x en fonction de y. Ça nous donnera la définition de la fonction réciproque de g. Alors, on va manipuler cette expression-là. Je vais la réécrire ici. On a y qui est égal à 2x moins 1 sur x plus 3. Alors là, ce que je peux faire, c'est me débarrasser du quotient. Donc je vais multiplier par x plus 3 des deux côtés. Et je vais obtenir y fois x plus 3 égale à 2x moins 1. Donc ici, je vais avoir y fois x fois x plus 3 fois y, donc plus 3y. Et ça, c'est égal à 2x moins 1. Alors maintenant, je vais soustraire 2x des deux côtés, et ça va me donner, alors je vais arrêter d'écrire avec le rouge, yx moins 2x plus 3y, et ça c'est égal à moins 1. Là, j'ai simplement soustrait 2x des deux côtés. Alors ça, c'est intéressant parce que j'ai un facteur commun qui est x, donc je vais le réécrire comme ça, c'est x facteur de y moins 2, x facteur de y moins 2. Et puis ce 3y, je vais le passer de l'autre côté, donc je vais soustraire 3y des deux côtés. Donc à gauche du signe égal, les 3y vont s'annuler, donc il va me rester simplement x fois y moins 2 égale à moins 1 moins 3y. Voilà.
Alors ici, pour isoler x, maintenant, il faudrait diviser par y-2. Donc ça, c'est possible simplement si y est différent de 2. Parce que sinon, si y-2 est égal à 0, donc on ne peut pas diviser par 0. Alors, si y est différent de 2, on obtient ça, x égale à moins 1, moins 3y divisé par y moins 2. Du coup, ici, on a exprimé x en fonction de y, ce qui définit en fait la fonction g-1, donc la fonction réciproque de g, puisque finalement, je peux écrire x comme étant g-1 de y, et l'expression de g-1, c'est moins 1 moins 3y divisé par y moins 2. Et ce qu'on a vu, c'est que ça, c'était une expression valable pour y différent de 2. Attention, ça c'est important. Ça définit le domaine de définition de g. D'ailleurs, je m'aperçois qu'ici, on n'a pas déterminé le domaine de définition de la fonction g. Je vais le faire ici. Il faut que x soit différent de moins 3. Donc, je vais l'écrire ici. Le domaine de définition de g, c'est l'ensemble des réels moins la valeur moins 3. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut faire quand tu as une fonction, c'est déterminer son ensemble de définitions. En tout cas, là, j'ai cette expression-là de la fonction g-1 que j'ai écrite avec la variable y, mais je vais la réécrire comme on a fait dans les autres vidéos, en fait, d'une manière un peu plus classique, en appelant x la variable. Donc ma fonction réciproque, g-1, son expression c'est g-1 de x égale à moins 1 moins 3y sur y moins 2 pour y différent de 2. Voilà, ça c'est l'expression de la fonction réciproque de la fonction g, donc de la fonction g-1.